C'est une question de jour pour que les Bleus et Blancs reprennent le chemin de l'école après fermeture à cause du coronavirus. La reprise sera progressive et méthodique dans le respect strict des mesures d'hygiène. Ainsi en ont décidé toutes les parties concernées par les secteurs de l'éducation. Vous suivez dans ce journal la réunion présidée par le ministre de l'enseignement primaire. Environ 50 Congolais bloqués depuis 2 mois en Turquie à cause de la pandémie du coronavirus. Ils souhaitent rentrer au pays, mais ceux bloqués en Côte d'Ivoire sont arrivés hier à Kinshasa. Journée internationale des familles, une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans le but d'inciter le gouvernement à faire porter leurs efforts sur la politique familiale en RDC. La ministre du Genre appelle les familles à la préservation d'un climat de paix indispensable aux enfants en cette période de crise sanitaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir sur la radio-télévision nationale congolaise. 1299 cas de coronavirus confirmés en RDC, 51 décès, 212 personnes guéries, 392 cas suspects en cours d'investigation, 56 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 979 nouveaux cas en bonne évolution. C'est l'essentiel de la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo. Comme chaque semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la réunion du Conseil des ministres tenue par vidéoconférence. La rencontre de ce jour a fait la lumière sur le rapport général des travaux de la commission scientifique en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie du coronavirus. Un autre dossier examiné, c'est le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par ordonnance présidentielle le 24 mars dernier. Vous suivrez le compte rendu de cette réunion au cours de nos prochaines éditions. Bientôt, le calvaire des Kinois dû aux embouteillages provoqués par les travaux des constructions des sauts de moutons à Kinshasa à travers la capitale sera résolu définitivement avec l'achèvement des 10 travaux dont la plupart évoluent à pas des géants et pourront être même inaugurés d'ici le 30 juin 2020. C'est ce que nous dit Willy Atunakov dans cette mini-enquête. Regardez. Après plusieurs mois de léthargie, les travaux de construction en cours des sauts des moutons dans la ville de Kinshasa, initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, vont actuellement bon train et d'autres piétinent encore. Au carrefour de la RTNC, dans la commune de Lingwala, où l'entreprise Safricas Congo SA, sous la supervision de l'Office des voiries et drainages, OVD, après avoir terminé la superstructure métallique, s'attelle aux travaux de terrassement et des voiles pour les 2 rampes, précise l'ingénieur David Bassekoumou de l'OVD. Notre ouvrage mesure pratiquement 340 mètres. Et dans les 340 mètres, nous avons la partie pont. La partie pont mesure pratiquement 55,55 mètres. C'est-à-dire, dans cette partie, nous avons 2 kilés et nous avons 2 piles intermédiaires. Si au carrefour de la RTNC, beaucoup reste encore à faire, cependant, non loin de là, toujours sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, au croisement avec le boulevard du 30 juin, les travaux de construction d'un saut de mouton par l'entreprise chinoise CGCD sur financement du Trésor public avec l'OVD comme maître d'ouvrage délégué sont presque terminés. Les ingénieurs et autres tout travaux affectés sur ces chantiers après la pause des enrobés, s'activent aux petits travaux de marquage au sol et définition avant d'entamer les travaux de peinture et d'électricité. Quant aux travaux du chantier Carrefour Sosimat, toujours dans la commune de la Gombe, exécutés par Safricas Congo sous la supervision de l'OVD, ils évoluent à pas de géant et pourront même être inaugurés comme ceux de Matete des Bonhommes et des Mandela avant le 30 juin prochain. L'ouvrage ici s'étend sur 300 mètres linéaires avec 100 mètres de pont au milieu et 200 mètres de rampe. Là derrière moi il y a la rampe qui tend déjà vers la fin parce qu'il nous reste le raccordement et le dernier rechargement. Et là où nous nous trouvons ici, nous sommes déjà sur le 40 mètres des dalles des dalles de roulement qui est déjà coulé. De l'autre côté, nous avons la rampe qui a démarré
tout ce qui est des fondations sur pied est fini. Comme on le voit, aussitôt, tous ces ouvrages d'art qui feront sans nul doute la beauté et la fierté de la capitale terminés, les embouteillages seront réduits pour permettre la fluidité du trafic dans cette capitale de plus de 10 millions d'habitants. Ce serait un véritable cadeau du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au peuple congolais à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Les services d'hygiène commis à Loufou, frontière située entre la RDC et l'Angola, travaillent-ils en respectant les règles d'hygiène instaurées par l'autorité sanitaire pendant cette période du coronavirus? Eh bien, le ministre de la Santé s'y est rendu pour s'enquérir de la situation et Teni Longondo a également visité quelques hôpitaux de Mbanzangungu et de Kimpese. Nous sommes là dans le Congo central. Sandra Wallo et Patrick Kachala pour le reportage. C'est un véritable travail de terrain qu'abat le ministre de la Santé, le docteur Teni Longondo, dans le Congo central. Dans la suite de ses activités, en Mbanzangungu, d'abord cette réunion en compagnie du staff local de la riposte au Covid-19. Occasion pour le médecin-chef des zones de santé de présenter la situation précise de sa juridiction sanitaire qui s'est avérée très préoccupante suite au manque d'équipements médicaux adéquats. Cependant, aucun cas de Covid-19 n'est jusqu'à-là signalé. Et par prévention, une salle d'isolement a été ainsi érigée à l'hôpital général de référence d'Nsonankulu qui nécessite impérativement des ressources financières et d'équipements spécifiques. Le ministre Teni Longondo en a profité pour visiter quelques pavillons, notamment la salle de triage. Une visite aussi salvatrice car les malades retenus pour la régularisation des factures ont tous été libérés. À Loufou, périmètre frontalier de l'Angola, le ministre de la Santé a inspecté le point focal placé sur place par le service de l'hygiène aux frontières pour le streaming de voyageurs vu la densité des transactions. Il importe de noter que bien avant, c'est l'Institut médical évangélique qui a été honoré par la visite du ministre de la Santé. L'hôpital général de référence de Kimpese étant sélectionné au nombre des centres de prise en charge des patients du coronavirus, un pavillon a été aménagé pour des éventuels cas. Dans son parcours, le numéro 1 de la santé a visité le centre de recherche en santé de Kimpese, un laboratoire actuellement en pleine étude sur les trypanosomiases ou la maladie du sommeil. Saisissant la balle au bon, comme partout où il est passé, le ministre de la Santé a payé les factures de tous les patients internés. Les bénéficiaires n'ont pas pu se retenir de louer ce geste de générosité et d'attention à la population concrétisé par le ministre Teni Longondo. Une politique de proximité avec le peuple qui s'inscrit strictement dans la vision prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est peut-être une question de jour pour que les bleus et blancs reprennent le chemin de l'école après fermeture à cause du coronavirus. La reprise sera progressive et méthodique dans le respect strict des mesures d'hygiène. Ainsi en ont décidé toutes les parties concernées par les secteurs de l'éducation. C'était au cours d'une journée de consultation présidée par le ministre de l'enseignement primaire, Willy Bakonga. Bobé Telinga, Lissamba pour le commentaire. Il était question au cours de cette journée de réflexion conduite par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qu'accompagnait son vice-ministre Didier Boudimbu, de se concerter sur la reprise progressive des cours avec les parties prenantes au secteur éducatif, à savoir les syndicats des enseignants, l'association des parents d'élèves et les délégués des différentes structures de l'EPST. Tous, à l'unanimité, approuvent l'idée de la reprise progressive des cours et le ministre d'État Willy Bakonga donne l'économie à l'issue des échanges entre les participants. Je note deux choses pour terminer. Les deux choses les plus importantes, c'est qu'on accepte que les enfants reprennent et deuxième chose, qu'on prenne les mesures sanitaires pour qu'on protège, n'est-ce pas, nos enfants. Je ne sais pas si la conclusion vous arrange. Mais il faudrait aussi que l'on signe un procès verbal qui va quand même acter cette décision, la décision consensuelle de reprise de cours. Je pense qu'on peut terminer par là. C'est donc possible de reprendre le cours, mais avec des mesures d'encadrement de la part du gouvernement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a possibilité de réouvrir les écoles, mais de manière progressive. Et le gouvernement de la République s'engage à assurer les conditions de sécurité sanitaire. Nous avons quand même eu à trouver
quelques résolutions. Nous devons rassurer les parents qu'il y aura les mesures d'accompagnement par rapport à la santé et à la sécurité. C'est peut-être une question des jours pour les Bleus et Blancs et les enseignants en confinement depuis le 19 mars 2020. Parents, élèves, enseignants et tous les partenaires peuvent donc espérer. 7 tonnes de kits sanitaires pour lutter contre le Covid-19, dont du Qatar à la RDC, est réceptionné par 2 vice-ministres, celui des Affaires étrangères et celui de la Santé. Les 2 personnalités ont également accueilli les Congolais bloqués en Côte d'Ivoire, rapatriés en RDC hier. Regardez. Un ouf de soulagement pour ces Congolais bloqués en Côte d'Ivoire. C'est dans la soirée, vers 21h30, qu'atterrit Air Côte d'Ivoire, ramenant 16 Congolais, tous émerveillés de fouler les sols de leurs ancêtres, la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers, sincèrement, de l'action que le gouvernement congolais a fait. Nous en sommes vraiment fiers et nous vous remercions. Représentant les gouvernements de la République, 2 vice-ministres ont accueilli ces dignes fils du pays. Celui des Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger, Raymond Tchediapatay. Le gouvernement a négocié à travers nos représentations diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères pour réussir cette opération de rapatriement de ces Congolais avec Air Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la joie. Et vous voyez, ils sont très contents d'avoir regagné leur pays. Et celui de la Santé, Albert Petit. Nous vivons tous cette pandémie. C'est ainsi que nous devons aussi protéger ceux qui sont restés ici par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur et également les protéger. Il y a des mesures sanitaires qui ont été prises et nous allons bien protéger nos frères qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire et nous allons les encadrer pendant une certaine période de 14 jours et après, ils reprendront leur liberté auprès de leur famille. Dans les mêmes décors, les 2 personnalités ont réceptionné 7 tonnes de kits sanitaires, un don des Qatar, octroyé à la République démocratique du Congo dans le but de rompre la chaîne des contagions. Ces dons est destiné à la population congolaise. Le gouvernement a pris l'option depuis les débuts de la crise sanitaire de rapatrier les compatriotes bloqués à l'étranger. Vous venez d'ailleurs de le suivre. Ceux qui sont en Turquie attendent avec impatience leur tour. Ils lancent un cri de détresse dans cet élément que nous propose Bobette et Yenga Lissamba. Ils sont congolais mais confinés en Turquie depuis le 16 mars 2020. 2 mois après, ces compatriotes, toutes catégories confondues, en manquent. Presque de tout, se disent être en détresse et lancent un cri au gouvernement de la République. Nous n'en pouvons plus. Nous sollicitons à la ministre Maman Toumba de plaider pour notre cas, nous qui sommes en Turquie. Nous n'avons plus d'écho sur notre rapatriement. Aucune suite, nous sommes confinés. À quand notre départ de Turquie? Jusqu'ici, aucune réaction de la part du gouvernement. Et on a un problème maintenant, nous faisons face au paiement des hôtels et tout. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui souffrent de reins, il y a des diabétiques parmi nous ici. Donc vraiment, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, aidez-nous vraiment, regardez un peu notre cas. Il y a des gens qui étaient à Dubaï et ils ont été rapatriés et à des reprises. Il y a les programmes de Vendée et de 15, les gens de la France. Et nous maintenant, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Nous sommes en difficulté et depuis que nous avons reçu quelques riz et saucisses de la part de notre ambassadeur, nous ne savons à quel saint s'est voué. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, s'investit depuis peu au rapatriement des Congolais retenus en dehors du pays à cause du coronavirus. La roue tourne et en attendant le tour de la Turquie, ses compatriotes doivent prendre leur mal en patience et se souder les coudes.
Voilà, pour résoudre tous ces problèmes de rapatriement, mais également à tant d'autres, le gouvernement a adopté un programme d'urgence multisectoriel d'impact du Covid-19. Ce plan a rencontré les préoccupations des partenaires au développement. La vice-premier ministre du plan, a échangé avec eux en vidéoconférence. Peggy Mukunda nous en parle dans ce reportage. Les partenaires au développement s'engagent à mobiliser les fonds pour venir en aide à la République démocratique du Congo en cette période où le monde est menacé par la pandémie du Covid-19. Aussi à soutenir le plan d'urgence dans sa mise en œuvre. Affirmation du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire David Maclanclan. C'était au cours des échanges par vidéoconférence entre la vice-premier ministre du plan Élisée Mounembwe, assisté de son vice-ministre Freddy Kita Mbukusu et les comités exécutifs du groupe de coordination de partenaires GCP. L'état d'avancement du processus d'élaboration de l'étude à impact socio-économique du Covid-19 en RDC et de la formulation du programme d'urgence multisectoriel d'atténuation d'impact du Covid-19 sont les quelques points soumis aux discussions de cette rencontre virtuelle. La VPM Élisée Mounembwe en a profité pour réitérer ses remerciements au comité exécutif du GCP pour leur appui et implication dans l'élaboration de ces plans d'urgence conçus par une étude des impacts sanitaires et socio-économiques du coronavirus. Ces documents viennent d'être adoptés au Conseil du ministre moyennant amendement. La question d'aide alimentaire aux vulnérables, la bonne gouvernance financière et la lutte contre la corruption sont là les urgences retenues sur lesquelles le comité exécutif du GCP va se focaliser pour soutenir le gouvernement congolais afin de surmonter cette crise sanitaire. Le plan stratégique de développement, le lancement de l'enquête par grappe à indicateurs des objectifs de développement durable et le recensement général ont également été évoqués pendant cette rencontre. Nous allons prendre ce communiqué officiel. Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, porte à la connaissance de tous les travailleurs que la journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo est célébrée le 17 mai de chaque année, étant donné que pour cette année, la date susvisée tombe en dimanche. Sa commémoration est avancée à samedi 16 mai. Ainsi, la journée de samedi 16 mai 2020 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête à tous et signé pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en mission, Yolande Ebongobo Songo, ministre de la fonction publique. Le riz doit être produit en grande quantité sur place en République démocratique du Congo. Le gouvernement y tient. Il a dépêché ce vendredi deux de ses membres, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre du budget et le ministre de l'Agriculture au site agricole de Massina Petro Congo pour une inspection. Le tout dans ce papier de Rodé Panda. Les sites agricoles pour Malébo de Massina Petro Congo, spécialement réservés à la riziculture, où s'exécutent les projets et la construction de la digue sous la tutelle du ministère du Développement rural retient l'attention du gouvernement congolais qui veut appuyer les projets de construction pour le renforcement de la production du riz en quantité suffisante. Coût total du projet, 17 millions de dollars américains. Les partenaires, la BADEA et l'OFID, ont déjà disponibilisé 15 millions de dollars américains qui ont fait avancer les travaux et la commande de motopompes. Restent les 2 millions de dollars américains que doit apporter le gouvernement congolais pour le parachèvement de ces projets. La supervision est assurée par le Bureau central de coordination des projets BCECO. L'excellence Antoine Félix Tshilombo tient à la production nationale. À l'invitation de mon collègue, le ministre du Développement rural, nous sommes venus nous rendre compte du travail qui se fait ici en compagnie des collaborateurs du chef de l'État. Les instructions du chef de l'État seront respectées. Il faut que nous ayons notre propre production parce qu'au sortir du coronavirus, chaque pays va essayer de garder sa production pour sa propre population. 3,5 tonnes de riz produits par hectare en une saison culturelle devraient tripler si les conditions de travail sont meilleures.
ce qui donnera 10 tonnes de riz l'an par hectare. Multiplié par 625 hectares de l'ensemble du site, on peut facilement réaliser 6 000 tonnes de riz toute l'année. C'est donc la seule façon pour le gouvernement d'encourager la production nationale pour une autosuffisance alimentaire et relever les défis économiques pendant cette période de crise sanitaire. On a noté la présence des conseillers principaux du chef de l'État pour les infrastructures et l'agriculture, les conseillers experts de la primature, les représentants du ministre de l'Agriculture et celui des Finances, le ministre provincial du Développement rural et agriculture de Kinshasa, ainsi que du bourgmestre de Massina. La RDC est autorisée à conclure un accord de crédit avec l'Association internationale de développement. Ce projet et 2 autres portant accord de financement ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Bernard Bodo-Silvou-Mewembo nous résume cette plénière présidée par Janine Mabunda. 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette plénière. Il s'agit des projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 18 octobre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. L'accord de crédit du 2 avril 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale au développement et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 23 décembre 2019. Après un travail minutieux en commission, la commission des relations extérieures en a fait l'économie pour éclairer la lanterne des honorables députés sous la conduite de la présidente Janine Mabunda Lioko. Pour le premier projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. Le deuxième projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. Le troisième projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 3 projets de loi autorisant la ratification des accords de financement ci-cités. Merci pour votre assiduité. Ils seront transmis, bien sûr, au Sénat en seconde lecture. La pétition qui circule contre l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a mobilisé ses partisans aux alentours du Palais du Peuple. L'honorable Daniel Safou a pris parole pour une motion d'information afin de faire remarquer cette présence pour le moins inhabituelle. Annoncé au début de ce journal, c'est aujourd'hui la journée internationale des familles. La ministre d'État aux gens appelle les familles à la préservation d'un climat de paix indispensable aux enfants en cette période des crises sanitaires. Béatrice Lomeya est au micro de Yvette Makuntima. Chers compatriotes, le 15 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la famille. La commémoration de cette journée proclamée par les Nations Unies traduit l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles de toute société et culture dans le monde. Cette journée offre l'occasion de mieux connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus socio-économiques et démographiques qui l'affectent. La journée internationale de la famille nous incite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une politique cohérente en faveur de la famille et en fait de réduire les inégalités. L'édition 2020 de la Journée internationale de la famille est célébrée sous le thème « Famille dans le développement, Copenhague et Beijing plus 25 ». À travers ce thème, la famille est invitée pleinement à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable conformément à la déclaration de Copenhague et à la déclaration et le programme d'action de Beijing. En République démocratique du Congo, cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et le gouvernement de la République. À l'image des autres nations du monde, la République démocratique du Congo célèbre l'édition 2020 de la Journée internationale de la famille dans un contexte où l'humanité entière fait face à la crise sanitaire et sociale la plus difficile de ces dernières décennies due à la pandémie au Covid-19. Cette crise sanitaire qui, de manière inopinée,
à modifier notre quotidien n'est pas sans conséquence sur la structure et la cohésion familiale. Nous en appelons donc à plus de dialogue dans la famille pour éviter l'accroissement des violences domestiques afin de préserver le climat de paix indispensable aux enfants à ces temps de confinement. Cette situation dont les effets se font sentir avec acuité dans la famille met en évidence l'importance de l'adoption de politiques sociales protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables. Nous allons prendre ce message de félicitations de la notabilité du Grand Bandundu. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec allégresse que nous, notables du Grand Bandundu, avons suivi par voie des ondes le communiqué portant élévation d'un digne fils de cette province, le docteur Désiré Kassimire Kolengele Eberand, au rang des directeurs de cabinet intérimaire. Sa désignation pour assumer l'intérim à ce poste et traduit une fois de plus la marque de confiance que vous placez en ce digne fils du Grand Bandundu. Veuillez trouver à travers ces lignes, Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'expression de nos sentiments les plus déférents. C'est signé Mimi et Balantima pour le Grand Bandundu. 1400 emplois sauvés de justesse dans le Haut-Katanga grâce à la médiation de 2 membres du gouvernement qui séjournent dans cette partie du territoire national. 2 entreprises minières concernées par ce dialogue ont fini par accepter de revoir la suspension des contrats de leurs prestations des services. D'autres détails dans ce reportage de Robert Ndaye Chisense. La journée est très chargée pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Denis Louankoulou et son collègue, Domine Willy Kitobo. Une journée qui démarre par l'entreprise Chemaf, où depuis quelques jours, les effets du coronavirus se font sentir. Les 2 membres du gouvernement, Denis Louankoulou et Willy Kitobo, ont pris le temps d'écouter attentivement les mobiles qui ont poussé Chemaf aux négociations qui ont abouti au départ de certains de ses agents à l'usine Usoke dans le strict respect des conventions sociales en vigueur en République démocratique du Congo, comme l'affirme ici le vice-président de l'intersyndicale et président du syndicat Union pour la paix sociale, René Lokocha. Lorsque les 2 ministres sont arrivés, les donnes ont changé et dans toutes les entreprises, on a préféré les négocier avec les travailleurs, surtout prendre la formule des congés techniques au lieu de licencier les travailleurs. Que leur présence a exactement été un choc, un déclic pour faire respecter les coûts du travail. Un autre dossier brûlant, les roues de l'entreprise minière Chemical of Africa, Chemaf, ne tournent pas à plein régime et pour cause, une plainte déposée au tribunal de commerce par un contractant des sous-traitants de Chemaf. Situation qui a fait geler les comptes bancaires de Chemaf. Ces contentieux privent les travailleurs de TP Phoenix de leur salaire. Informés de la présence de la patronne de l'emploi au Katanga, ils sont descendus dans la rue pour exiger que justice soit faite. Nous lui demandons de pouvoir s'impliquer et de pouvoir nous aider parce que nous avons travaillé et c'est notre droit de recevoir notre salaire. Son cortège a été bloqué au gouvernorat du Haut-Katanga pour remettre leur mémo qu'elle a pris en demandant aux travailleurs des TP Phoenix d'être calmes le temps que la cellule de crise examine cette question. Depuis le 23 avril 2020, l'entreprise Fontier SA a suspendu le contrat de prestation de services qui les lie avec Rolvis Congo depuis le 18 octobre 2018, mettant en péril 1400 employés dans le territoire du Sakanya. Le responsable de ces 2 entreprises, Fontier SA et Rulco, ont été reçus séparément par la patronne de l'emploi, Néné Louankoulou, au gouvernorat du Haut-Katanga pour trouver un compromis et sauver 1400 emplois à Sakanya, car la suspension de ces contrats met en péril l'équilibre socio-économique du territoire du Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Il vient apporter son soutien dans la riposte contre le Covid-19. Le docteur Mouniangui, c'est de lui qu'il s'agit, a échangé avec Koko Nyangi, député national élu de Pangui, sur la lutte contre cette pandémie. Cédric Kenina nous en parle dans ce reportage. Son nom retentit au-delà de nos frontières. Jérôme Mouniangui, un Congolais de souche, connu pour ses recherches dans la lutte contre la malaria et aujourd'hui le coronavirus. Pour ceux qui ne connaissent pas ces scientifiques RD congolais, le docteur Mouniangui a ses racines dans le Maniema, précisément le territoire des Pangui. D'où ses soutiens de l'élu des Pangui, Joseph Kokonyangui, qui remercie ici le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour fédérer les connaissances des têtes couronnées du pays. Je suis hyper content et c'est ici le moment
de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, il a rendu ça possible. Le peuple pangistan, le peuple du Maniema, le peuple du Kivu, les Congolais sont contents de cet esprit patriotique. Parce que nous pensons que notre frère va amener un plus dans l'équipe de riposte. La République démocratique du Congo en première ligne contre le Covid-19, c'est l'intelligentsia au premier rang. Soutenir moralement et financièrement son personnel en cette période de crise sanitaire, c'est l'objectif de la journée syndicale organisée par le staff dirigeant de l'entreprise pétrolière de la RDC, Sona Hydroc. Ensemble, ils ont évoqué les stratégies pour la bonne gestion de cette société. Élisée Kambala nous en parle dans son reportage. Cette réunion qui a réuni les syndicalistes et les staffs dirigeants avait pour objectif de faire le point sur la situation de l'entreprise en cette période de crise sanitaire. La Société nationale des hydrocarbures, malgré le confinement qui dérange l'économie nationale, se bat pour desservir le pays en produits pétroliers, payer ses agents en temps réel et leur monter la morale. Il nous a informé de l'effort du gouvernement et de l'appui du chef de l'État pour que nous puissions redevenir Sona Hydroc fournisseur. La société nationale Sona Hydroc doit vivre comme d'autres sociétés nationales vivent dans leur pays. Sauver cette entreprise, c'est sauver la RDC, car l'implication du gouvernement en matière des hydrocarbures doit être l'une des priorités. L'entreprise nationale des hydrocarbures n'est pas épargnée. Il y a une baisse d'une manière générale de tout ce qui est matière première. Le pétrole en particulier, le baril a réellement chuté. Le choc est réel. Nous traversons un temps difficile avec Perenco en matière de production de brut. Vous avez suivi que le gouvernement a pris la décision de réduire les prix à la pompe. Les villes sont confinées, la consommation a été réduite et nous subissons de plein fouet la baisse aussi de notre production. Nous avons anticipé, même pour cette crise, sans le savoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vivre à cette étape de confinement. Les bateaux bougent jusqu'à Kisangani. Mais c'est ça qui a fait payer les gens les mois passés. Sincèrement, nous devons dire grand merci au chef de l'État pour son implication personnelle. Mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 oblige. La direction générale a retenu une équipe minimum pour faire fonctionner l'entreprise afin qu'il n'y ait pas carence des produits pétroliers sur le marché. Notre message de félicitations adressé au Dir Kaba du président de la République, monsieur le professeur Désiré Kachimé Kolengele et Bérand. Nous, au cadre scientifique de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, soutenons la démarche du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tendant à restaurer et consolider l'État des droits en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à un digne fils, membre du corps académique de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, en la personne du professeur Désiré Kachimé Kolengele et Bérand, pour l'accompagner en qualité de directeur ad intérim de son cabinet. Nous affirmons ainsi notre total soutien et nos vœux de réussite au professeur Désiré Kachimé Kolengele et Bérand dans l'accomplissement des nouvelles charges lui confiées auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, dont sa quête assidue de la matérialisation de l'État des droits. La Banque centrale du Congo et l'autorité des régulations et contrôle des assurances plus que jamais déterminées à renforcer la surveillance du marché financier congolais. C'est dans ce sens que le protocole d'accord a été signé mercredi dernier à la Banque centrale du Congo. Commentaire Edith Chala. C'est pour renforcer la surveillance et le contrôle prudentiel des établissements de crédit et des sociétés d'assurance que ce protocole d'accord a été signé entre la Banque centrale du Congo et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Cette synergie ainsi créée à ce jour se veut un cadre de collaboration qui vise aussi bien le partage d'expériences et d'informations que des consultations conjointes sur des questions d'intérêt commun, notamment la stabilité, la réglementation prudentielle, l'agrément des établissements assujettis, la protection des consommateurs en vue de soutenir le développement harmonieux du marché financier de la République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo et l'ARCA sont les deux autorités de régulation
et du contrôle de notre système financier. La Banque centrale est membre du conseil d'administration de l'ARCA. Et la signature aujourd'hui, 13 mai 2020, de ce protocole d'accord n'a fait que consolider cette collaboration, cette coopération. La symbiose et le fonctionnement efficace des deux pans de notre secteur financier, combinés à l'avènement des marchés de capitaux, ont pour vocation de doter le pays de ressources substantielles, de qualité pour le financement de l'activité économique et partant du développement économique de notre pays. La collaboration entre ces deux régulateurs à travers ce protocole va consacrer la matérialisation de la coopération pour prévoir et mieux gérer les risques systémiques afin de préserver la stabilité financière. Un aboutissement heureux et très prometteur, souligne l'ARCA. L'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à Jonathan Bialoussouka, va en guerre contre le coronavirus. Les fédérations de toutes les communes de ce parti politique viennent de bénéficier des kits sanitaires. Reportage. ABG, Alliance pour la bonne gouvernance, vient de répondre pour la 1e fois à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en combattant la propagation du coronavirus. Cette pandémie qui a secoué le monde entier. Cache-nez ou masque, du savon, les désinfectants, seaux et bassins pour permettre de laver les mains. Sont là les kits que le député national Jean-Pierre Passapamba, président AI de l'Alliance pour la bonne gouvernance, a remis auprès des cadres du parti, les fédéraux et les interfédéraux, afin que cela soit remis à la population congolaise. L'Alliance pour la bonne gouvernance a prévu le matériel que voici autour de vous, qui va être distribué auprès de la population. Mais en cette séance, parce qu'il n'est pas permis de réunir plus de 20 personnes, ce sont les cadres, les interfédéraux et les fédéraux qui viennent de recevoir du matériel et qu'ils vont mettre dès ce soir déjà à la disposition de la population quinoise dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. L'acte posé vient du ministre des Pêches et Élevage, Jonathan Bialoussouka, soucieux de voir les Quinois et Quinoises épargnés de cette maladie qui n'a fait qu'endeuiller l'humanité entière. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, retenez que c'est une question de jour pour que les bleus et blancs reprennent le chemin de l'école après fermeture à cause du coronavirus. La reprise sera progressive et méthodique dans le respect strict des mesures d'hygiène. Ainsi en ont décidé toutes les parties concernées par le secteur de l'éducation. Vous avez suivi dans ce journal la réunion qui a été présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans ce journal également, vous avez suivi le rapatriement de quelques Congolais bloqués en Côte d'Ivoire et aussi le cri de détresse d'environ 50 Congolais bloqués depuis 2 mois en Turquie à cause de la pandémie du coronavirus qui souhaitent également retourner au pays. Journée internationale des familles, c'était aujourd'hui une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans le but d'inciter le gouvernement à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour moi de vous informer à travers cette édition d'information. Prenez rendez-vous avec les informations à 22 h avec Patience Mboyo Katoukou. Sortez en cas d'urgence, sinon restez chez vous en famille et sachez que demain 16 mai, c'est une journée